Centre d'inertie d'une roue. Le centre d'inertie d'une roue mal équilibré de masse M1 10 kg et de rayon R 20 cm et à 2 mm de son max delta. Quelle est la masse M2 de la surcharge supposée ponctuelle qu'il faut placer sur sa circonférence pour ramener le centre d'inertie sur l'axe de la roue? Où faut-il la placer? Le schéma, la roue mal équilibrée, c'est-à-dire son centre d'inertie G1 ne se trouve pas sur l'axe et se trouve à 2 mm de l'axe delta, l'axe de rotation. Donc, pour équilibrer la roue, pour ramener le centre d'inertie sur l'axe delta, en haut, il faut placer une surcharge de masse M2 de centre d'inertie G2 sur la périphérie. Donc, quelle est la masse de la surcharge de centre d'inertie G2 pour ramener le centre d'inertie de la roue sur l'axe delta, l'axe de rotation en haut? On a G1, le centre d'inertie de la roue mal équilibré. G2, le centre d'inertie de la surcharge. Et G, le centre d'inertie de la roue équilibrée, qui va se trouver sur l'axe delta en haut. Soit G1, le centre d'inertie de la roue mal équilibré. De masse M1. De masse M1. Soit G2, le centre d'inertie de la surcharge. De masse M2. Soit G, qui est confondu avec O, qui se trouve sur l'axe, le centre d'inertie de la roue équilibrée. De masse M1 plus M2. Et on applique la relation barycentrique. La relation barycentrique. M1 plus M2 fois OG est égal à M1 fois OG1 en vecteur plus M2 fois OG2. O est un point fixe d'espace et on choisit O, ici le centre de la roue, pour simplifier le calcul. Donc O est confondu avec G. Donc ici, OG est égal à 0. Donc 0 est égal à M1 OG1 plus M2 fois OG2. Donc M1 OG1 est égal à moins M2 fois OG2. Cette écriture montre que les deux vecteurs OG1 et OG2 ont des sens opposés. OG1 et OG2 ont des sens opposés. Donc il faut placer la surcharge de façon que OG1 et le vecteur OG2 ont des sens opposés. On place la surcharge de telle sorte que les deux vecteurs OG1 et OG2 ont des sens opposés. Le vecteur OG1 et OG2 ont des sens opposés à cause de 6-.
on écrit que le module du premier membre est égal au module du deuxième membre. Donc, M1 fois OG1 est égal à M2 fois OG2. On cherche la masse M2. Donc, la masse M2 de la surcharge est égale à M1 OG1 sur OG2. Application numérique, M2 est égal à M1 10 kg, OG1 2 mm, donc 2 fois 10 au moins 3 en mètre, OG2 20 cm, donc c'est 20 fois 10 au moins 2 mètres. M2 est égal. Donc on trouve 0,1 kg est égal à 100 g. Donc pour équilibrer cette roue, donc il faut placer une surcharge sur la périphérie de telle sorte que les deux vecteurs OG1 et OG2 en distance opposée aient la masse de la surcharge 100 g.